Julie Coudry, bonsoir. Vous êtes la présidente de Confédération étudiante, dite CE. Vous n'avez pas été du tout dans ces crispations. Vous avez été contre les blocages d'universités, vous avez été contre la jonction entre ce mouvement de protestation et les mouvements sociaux des dernières semaines. Pourquoi ? Écoutez, je crois déjà que vous évoquiez sur la question des enjeux auxquels on a à faire face, parce que j'entendais le débat tout à l'heure et puis je me disais que finalement on se demandait un peu qu'est-ce qu'on visait avec une réforme de l'université. Moi je crois qu'effectivement, vous le disiez, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour l'université depuis de nombreuses années. Maintenant je crois quand même que la situation de l'université française aujourd'hui, elle n'est pas digne des défis qu'on a à relever pour le XXIe siècle, et que la réforme de l'université, elle est à la fois vitale pour que la France continue à avoir son rang mondial, mais aussi pour que l'université puisse continuer à jouer en France un rôle déterminant. Et c'est-à-dire quoi en clair? Qu'elle soit mieux adaptée aux besoins du marché de l'emploi? C'est ça? Non, je crois qu'elle doit investir dans tout ce qui permet d'apprendre, de rechercher, de créer, d'innover, et que l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'elle doit être capable de produire de l'excellence, mais non plus pour une petite élite, comme c'était le cas à ses origines, mais pour plus de 1,5 million d'étudiants. Et effectivement, sa mission de formation de chercheurs et d'enseignants, de bons chercheurs et de bons enseignants demeure, mais comme vous l'évoquez, elle doit aujourd'hui constituer un véritable tremplin pour l'avenir de ses étudiants, et elle doit finalement irriguer l'ensemble de la société par les débouchés qu'elle propose. Philippe Poletti, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président de France Biotech, qui est donc l'une des boîtes de pointe dans les domaines de la biotechnologie. C'est l'association des entreprises de biotechnologie. Alors, est-ce que vous considérez que l'université fabrique, année après année, des chercheurs, des thésards, des gens qui sont utiles dans vos branches d'activité, ou est-ce qu'il y a toujours, c'est ce qui apparaît de l'extérieur en tout cas, un espèce d'hiatus entre les formations universitaires et l'emploi que les entreprises comme les vôtres sont en mesure de leur proposer? Le rôle des universités est totalement fondamental dans l'émergence d'entreprises technologiques, que ce soit aux États-Unis, en Europe et maintenant en Chine et en Inde. Mais il faut reconnaître que l'université française, par rapport à d'autres universités étrangères, a beaucoup de handicaps. Et si on a du mal à payer nos retraites aujourd'hui, c'est parce qu'on a une croissance molle. Et si on a une croissance molle, c'est parce que les trois piliers que sont le savoir, l'éducation, l'entrepreneuriat avec des entreprises qui en 10 ans deviennent très grosses, et la mobilisation de l'épargne en faveur de la croissance ne sont pas au rendez-vous. Donc moi je suis assez frappé qu'on ait ces débats sur une réforme que je dirais bien timide de mon point de vue. Bien sûr qu'il faut cette réforme qui n'est qu'un premier étage, mais je suis inquiet parce qu'il est assez tard. D'autres pays ont une avance considérable. Il faut cesser de se cacher derrière des débats archaïques. Je vois que le mot sélection n'est jamais prononcé, mais vous avez dit tout à l'heure que des filières qui marchent bien, que sont la médecine, la pharmacie, le droit, mais ça fait 40 ans ou 30 ans qu'il y a des sélections dans ces filières. Il y a une sélection de fait très tôt dans le cursus. C'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais je crois que l'université doit recevoir beaucoup plus de moyens et qu'il faut aller de l'avant très vite pour que la France et l'Europe tout entière retrouvent un premier rang mondial. Je voudrais quand même dire que sur toutes ces ambitions-là, à une autre émission que vous animiez, j'avais interpellé Nicolas Sarkozy qui nous invitait lui aussi à dépasser... C'était pendant la campagne présidentielle. Voilà, à l'époque où il était candidat, à faire des rêves, à avoir des ambitions. Et je lui disais que c'était très bien tout ça. Et nous aussi, on a des ambitions pour l'université, je l'évoquais à l'instant. Mais si on ne veut pas que ces ambitions s'écrasent sur les plafonds de verre que parfois constitue la réalité, il faut aussi être en capacité de répondre aux situations concrètes que vivent les gens. Et là, on est au cœur du sujet avec ce qui se passe dans les universités, parce qu'en la matière, eh bien, du point de vue des conditions de vie, du conditions d'études, eh bien, il y a tout un tas de situations inacceptables. Et de la même façon, il y a des inquiétudes très fortes qui s'expriment sur l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire avec mon diplôme? Comment est-ce que je vais trouver un emploi? Quel métier je vais avoir? C'est ça aussi qui rend le milieu étudiant si sensible, et on l'a vu très bien avec
avec la mobilisation contre le CPE qui a permis de rejeter une mauvaise réponse, mais qui n'avait pas permis de gagner des solutions. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis? J'ai envie de dire que ces enjeux-là, cette situation, et donne une responsabilité aux acteurs, au président d'université, aux ministres, mais aussi aux organisations étudiantes. Donc quand Bruno Julliard dit qu'est-ce qui a été fait depuis, je crois que ça s'adresse aussi aux organisations étudiantes. Et pour la Confédération étudiante, ça a été un combat pour obtenir une nouvelle mission pour l'université qui est l'insertion professionnelle. Ça a été poursuite du combat sur les aides sociales pour que ceux qui en ont le plus besoin bénéficient des aides. Et puis ça a été sur cette loi. Alors, un cas concret. Attendez, je vous interromps, la question. Je sais que c'est difficile, mais je vous interromps quand même. Sur cette loi, ça a été des garanties qu'on a obtenues. Ça a été aussi dans la suite de ce qu'ont fait les organisations étudiantes. On les a obtenues ensemble. Elles étaient demandées unanimement par les organisations étudiantes. Ça vous satisfait? L'obtention de ces garanties-là Quand on demande des garanties unanimement et qu'on dit ce sont des points de blocage sur la loi et qu'on obtient satisfaction, alors quoi? On continue à ne pas être d'accord? Moi, je n'ai pas entendu d'appel à la mobilisation des étudiants à la suite de cette négociation parce que nous avons obtenu des garanties sur les aspects essentiels. Pas de sélection à l'entrée de l'université, des frais d'inscription qui restent fixés par l'État et qui ne sont pas laissés à la liberté des universités, et pas d'autonomie à la carte, et c'était d'ailleurs demandé par les présidents d'université, c'est-à-dire tout le monde bénéficie et du même statut et des mêmes financements.